Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir le réglage du champ de vision ou FOV dans Project Cars. Alors on va regarder, il y a des sites qui existent qui préconisent un réglage du champ de vision en fonction de la taille de l'écran et de la distance entre vos yeux et l'écran. Alors on va voir ce que ça donne. Par exemple, je suis ici sur le site Project Immersion où vous réglez d'abord la taille de votre écran. Donc moi ici c'est un 34 pouces. Au niveau de la distance, je suis à peu près comme ça. J'ai un seul écran d'aspect 21 neuvième et on va le mettre bon, allez, en pouces. On choisit son jeu, donc ici c'est Project Cars et on demande à ce qu'ils nous calculent le champ de vision. Ils me disent que, idéalement, dans mon cas, je devrais régler ce champ de vision à 57 degrés. Donc, on va dans les réglages. Ça se passe ici, dans les caméras. Et on va voir que ce réglage n'est pas forcément bon. Donc, j'ai mis un réglage du champ de vision à 57 degrés pour la vue cockpit et je vais laisser 90 degrés pour la vue casque qui est sensiblement la même. Alors, on va comparer les deux. On retourne et on y va. Donc là, je suis sur la vue casque. On va basculer sur la vue, donc voilà, ça c'est la vue cockpit où on a réglé le champ de vision à 57 degrés. On va les comparer un petit peu plus loin. Et on va se mettre ici. Hop, on va arrêter la voiture ici. Ne bouge plus. Voilà. Donc on voit que ce champ de vision de 57 degrés nous donne une vue, effectivement, c'est pas mal parce que si j'avais un volant, là tout de suite j'ai une manette, si j'avais un volant devant moi, la grosseur du volant devrait être à peu près celle-ci, donc pour ça c'est pas mal. J'ai la grosseur du volant donc, qui va à peu près, du panneau, la DRS ici, et ici je suis au trait. Donc ce qu'on va faire, et également on voit le bouton violet. Donc ce qu'on va faire, on va prendre la vue casque, où j'ai un champ de vision plus large, mais on va avancer le siège de la voiture en fait. Hein. Donc là c'est pas bon, je me suis décalé. Hop, on va l'avancer comme ça. Donc là de nouveau, alors il faut l'avancer encore un peu, et on va le baisser un petit peu. Donc voilà, je m'y suis mis à peu près, c'est-à-dire que je vois toujours le bouton violet, et ici j'arrive à peu près à la barre, et la même chose à gauche. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que le tracé sur la courbe de droite, on arrive ici à peu près à la hauteur de la roue, on arrive, si vous le voyez, non vous ne le voyez pas, on arrive à peu près donc hein, le bord de la piste ici, il arrive au volant. Si je rebascule sur la vue donc à 57 degrés, là j'étais à 90 degrés en avançant le volant, si je bascule sur la vue à 57 degrés, vous voyez que le virage il est complètement à l'extérieur là-bas, et pour ceux qui connaissent le circuit de Barcelone, on a les perspectives en fait qui sont complètement faussées. On va faire un tour, on va s'en rendre compte. Alors vous m'excusez, je suis à la manette. En fait, on voit déjà la voiture tourne beaucoup trop. Hein. On se croirait presque dans un Ridge Racer, tellement la voiture tourne. Et surtout, on va s'en rendre compte. Alors déjà, ça fausse les perspectives, donc c'est très difficile à prendre le virage. Voilà, ça tourne énormément. Hein. Et surtout, l'effet de vitesse, il est inexistant. Hein. On va le voir sur la ligne droite.
Voilà. Et on est à 250 et on n'avance pas. Donc je vais rebasculer sur l'autre vue qu'on a réglé en avançant le siège. Gagné. On va se remettre comme on était au départ. Et on va voir. Alors je joue à une main, alors c'est difficile. Différence entre les deux. Hein. Voilà, ici on fait du surplace. Et ici quand même, l'impression de vitesse. Alors on va se remettre sur le virage où on était. Et quand on prend la corde, on va regarder où se positionne dans les deux cas. Voilà. Ici on est sur le 57 degrés de champ de vision. Et ici on est à 90. Alors ce qu'on peut faire, c'est on va regarder lequel est le meilleur, le plus réaliste. On va prendre une vidéo on board. Alors là la caméra elle est plus haute hein, puisque sur le casque du pilote, mais ça ne change pas le champ de vision ni les perspectives des virages. Et on voit effectivement que quand on se place à la corde où je me suis arrêté tout à l'heure, on n'a pas du tout le virage qui va en bord de l'écran. On voit bien que c'est beaucoup plus resserré, comme dans notre champ de vision à 90. Vous voyez, on est davantage comme ça. Alors, tout à l'heure la vidéo était en 16 neuvième, donc là je suis en 21 neuvième. C'est pour ça qu'il reste quelque chose, mais vous voyez que la réalité est beaucoup plus sur le champ de vision à 90 qu'à 57. Donc voilà, c'était l'astuce, c'est-à-dire que effectivement, plutôt que de régler le champ de vision qui vous fausse complètement les perspectives, il faut laisser le champ de vision comme il est à l'origine sur un jeu, et il faut avancer ou reculer le siège, hein, tous les jeux le permettent, Assetto Corsa, Rally, etc. Tous les jeux le permettent, donc il faut adapter la taille du volant, l'approche au niveau du pare-brise si on avait un pare-brise, seulement en avançant le siège et surtout pas avec le champ de vision qui fausse tout les perspectives et vraiment le pilotage. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.